Bonjour chers amis, j'espère que cette semaine commence bien pour chacun de vous. Dans tous les cas, je vous encourage. Je t'encourage toi qui m'écoutes parce que la puissance de Dieu est toujours à l'œuvre. Oui, sa puissance est toujours à l'œuvre. Quand nous voyons la parole de Dieu, notamment en Juge 13, cette parole nous parle d'un homme qui s'appelle Samson. Alors que le peuple d'Israël a été dominé pendant 40 ans par les Philistins, Dieu a suscité cet homme-là. Il était consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Il ne devait pas avoir les cheveux coupés, qui montraient alors la présence de Dieu sur sa vie. Et dès son jeune âge, alors qu'il était consacré et revêtu par la puissance du Saint-Esprit, il accomplissait des choses extraordinaires. Et cela créait la frayeur, la terreur dans le camp ennemi. Et cela rassurait le peuple de Dieu et ramenait le cœur du peuple de Dieu à son Créateur. Parce qu'il n'y a que l'Éternel, seul qui est Dieu. Je vous donne quelques exemples. Un jour, il a déchiré à main nue un lion. Et quelques temps plus tard, il a combattu 30 personnes pour les dépouiller de leurs vêtements, pour payer un gage. Ces 30 personnes, c'était du camp ennemi. Et quelques temps plus tard, alors qu'il était encerclé par une armée de plus de 1000 personnes, avec une simple mâchoire d'âne, Samson a eu raison de tous ses ennemis. Alors il y avait donc la terreur dans le camp ennemi. Rien n'arrêtait Samson. Alors ce jour où il a eu cette grande victoire, il a eu soif. Il a prié à l'Éternel et l'eau est sortie du rocher. Cet homme a été juge en Israël pendant 20 ans. Il accomplissait des choses extraordinaires afin de démontrer qu'il n'y a que Dieu qui a toute autorité et toute puissance. Mais vers la fin de sa vie, nous le voyons, il s'est laissé tromper par son épouse Dalila, qui était une ennemie de Dieu. Ses cheveux qui ne devaient pas être coupés, il s'est laissé couper les cheveux. Et la puissance de Dieu qui l'habitait, alors l'a quitté. Il a été vulnérable, donc attrapé, capturé par ses ennemis. Il a été mis en prison, les yeux crevés. Il était là à tourner la meule tous les jours, à la risée de tout le peuple des Philistins. Mais le temps passant, ses cheveux ont commencé à repousser et il a fait une dernière prière alors que on avait convoqué les princes et les rois des Philistins avec plus de 3000 personnes dans une grande salle. Samson devait être là au milieu, être à la risée de tout le monde. Il a prié, il a dit donne-moi la force, et la force de Dieu est venue encore en lui. Il a poussé les colonnes de cette maison et il a eu raison de tous ses ennemis. La puissance de Dieu s'est manifestée encore dans sa vie. Je viens t'encourager parce que à partir du moment où Jésus est venu sur la terre, Jésus est venu pour te délivrer. Il n'est plus question que tu sois sous la domination du péché ou de l'ennemi. Le cœur du Père saigne quand tu vois que tu es dominé par le Satan, par le diable. Jésus est venu pour te libérer et que ta liberté soit totale. Et la présence de l'Esprit de Dieu en toi, puisque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette présence-là est une puissance pour te permettre d'accomplir. Peut-être Samson, lui, devait libérer son peuple. Toi, tu as autre chose à faire. Tout de même, la puissance, la même puissance de Dieu est en toi. Et je te rappelle que c'est cette même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Cette puissance est en toi pour te donner d'accomplir ce que le ciel attend de toi, pour te donner de vivre le miraculeux et que tu sois un moyen de miracle pour quelqu'un d'autre. Je ne prie pas juste que tu reçoives ton miracle, mais qu'en plus tu sois une source de miracle pour quelqu'un d'autre, parce que la puissance de Dieu est en toi. Je prie que tu puisses expérimenter cela. La puissance de Dieu agit encore. Elle est encore à l'œuvre dans ta vie, par ta vie et pour la gloire de Dieu. Et sois encouragé et partage. À très bientôt. La puissance de Dieu t'accompagne. Bye bye.